Avec un nom aussi vénère que les Ultimates, on sent que les mecs, ils sont pas là pour rigoler quoi. Ils sont ultimes. Ou alors, ils font les choses à fond quoi. Enfin, parfois un peu beaucoup trop quand même, et ça se ressent jusqu'avec leur caractère bien trempé. Et vous allez comprendre pourquoi c'est la pire version des Avengers. Pour vous donner l'exemple le plus vénère, on va commencer avec Captain America, dont beaucoup d'entre vous ont l'image du mec assez psychorigide, anti-gros mot du MCU, celui qui a un bon gros balai dans le cul quoi. Ah bah là, rien à voir. Déjà le mec, c'est un soldat, un vrai, et tuer ça lui fait pas peur. Mais alors, pas du tout, quitte à décapiter du nazi à grands coups de bouclier façon US Agents. Et en plus de ça, comme il a grandi avec le patriotisme pur jus des années 40, le gars c'est un vrai patriote, limite chauvin quoi. Un patriotisme tellement poussé à l'extrême qu'il déteste tous ceux qui se sont rendus pendant la Seconde Guerre mondiale, le rendant anti-français. Ouais, no joke, le gars peut pas nous saquer. La preuve avec cette balle perdue pour nous dans ce dialogue où quand l'ennemi lui dit de se rendre, il répond « Me rendre ? Me rendre ? Tu crois que cette lettre sur ma tête représente la France ?» Ouais, clairement, le mec, il nous aime pas de ouf. Et puis, il faut pas oublier que le gars sort des années 40 et le machisme ordinaire de l'époque, ça s'oublie pas comme ça. En vrai, quand j'y pense, le mec ressemble plus à Soldier Boy que Captain America. Et du coup, forcément, le mec, il est tellement bourrin que lorsqu'il apprend pour les violences conjugales que subit Wasp, le gars, il cherche même pas à discuter et se jette direct sur Giant Man pour lui coller une bonne raclée des familles. Et même une fois en couple avec Janet, il est prêt à démarrer Pym à la moindre occasion pour défendre l'honneur de sa belle. Le pur cliché du militaire macho américain des années 40 qui tire avant de se poser des questions. Ah, et histoire de bien appuyer sur le fait que le gars, il est bloqué dans le passé, Steve passe le plus clair de son temps avec des gens de son âge. Son vrai âge, du coup, qu'avec des vieux. L'autre membre des Ultimates à être tellement différent que c'en est presque choquant, c'est bien Hank Pym. En plus de violenter sa femme au point de carrément la torturer en la gazant avant de lui envoyer une armée de fourmis pour lui croquer le cul, oui, c'est arrivé. Le gars se tape aussi des gamines qui cherchent juste la célébrité. Et si vous pensiez que le Hank Pym de 616 était un petit peu un connard avec tout ce qu'il a fait autour d'Ultron, là, vous avez le pire du pire. C'est juste un vrai raté en manque d'attention et en quête de contrôle au point de carrément rejoindre le traître des Ultimates pour lui créer une armée d'Ultron. Et le traître, c'est Black Widow. Ah, et ça, c'est sans parler de sa réputation de raté pris en photo en Giant Man, le cul à l'air. Et ouais, ici Black Widow porte vraiment bien son nom et est une agent double au service de la mère patrie. Et oui, elle est toujours restée fidèle à la Russie et a une vraie dent contre les USA qui, pour elle, sont responsables de la déchéance de son pays. C'est ainsi qu'elle complota pour voler l'argent de son fiancé, quitte à le tuer s'il le fallait et aida les Liberators, les Ultimates version russe, à envahir du coup le pays. Malheureusement pour elle, grâce aux nanites de l'armure offerte par son chéri, celui-ci la gela sur place avant de lui exploser une bouteille la gueule, l'envoyant direct à l'hosto. Un hôpital où elle ne fera pas de vieux os puisqu'après sa défaite, c'est ce fucking badass Hawkeye qui mettra fin à ses jours. Et ouais, comme on en a déjà parlé dans cette vidéo, Ultimate Hawkeye est un vrai dur à cuire, capable de buter des mecs juste avec ses ongles. Sinon, dans les changements mineurs, mais quand même assez importants pour être cités, on a Thor, le pacifisme anticapitalisme, Anthony Stark, l'amoureux transi dont la plus grande peur est de perdre ses amis, et enfin, le truc le plus chelou, la relation incestueuse entre Wanda et Pietro. Ah oui, je déconne pas, ils ont vraiment une relation fraternelle à la Game of Thrones, ce qui semble pas pour autant choquer Janet quand elle explique à Cap. Ah, je vous l'ai dit, cette équipe trempe vraiment dans tous les extrêmes.